La caillette est un petit pâté fait de salade cuite et ou de feuilles de blette mélangées à de la viande de porc. La particularité de la caillette est qu'elle n'a pas de recette très précise. Autant il y aura de familles, autant il y aura de charcutiers et autant il y aura de recettes différentes. La caillette était en fait le réceptacle de tout ce qu'il restait après le tuage du cochon. Cette spécialité est originaire de la Drôme et de l'Ardèche et bien évidemment, chacun des départements en revendique la paternité. Sans vouloir prendre parti, il est à noter que la capitale de la caillette se trouve être Chabeuil, charmante petite ville située près de Valence en Drôme. Mais je dis ça comme ça. Avant de faire les caillettes, il faut faire cuire le verre. Le verre de la caillette, et il rentre pour moitié, enfin un tiers, moitié, hein, c'est de la salade ou des blettes. Alors là, j'ai trouvé de la salade chez un petit paysan. J'en ai trouvé 4 cagettes pleines, comme ça, là je termine, la dernière. C'est un boulot quand même. Et puis, c'est de la scarole, elle est bio. À bouillir 5 minutes dans l'eau, voilà. Là, c'est la cuisson. Au bout de 5 minutes, je les mets dans l'évier, là, comme celle-là, elles refroidissent un peu. Là, et puis je vais les presser, bien les presser, et puis je vais faire des boules. Voilà, des boules de verdure. Voilà, de la boule de scarole. Je les presse bien, hein. Faut bien les presser, et puis voilà. Puis ça, après, je le mets dans des sachets plastiques et je le congèle. Que mettre comme viande de porc dans la caillette? De l'échine, de la poitrine désossée, décoinée, du foie, ça donne bon goût, et surtout de la tête de cochon. Si vous n'avez pas de tête, mettez du gorgeron, mais c'est graillon. Rien ne vaut la tête de cochon. Ne prenez pas de notes. À la fin de la vidéo, j'ai mis la recette, vous n'aurez qu'à faire une capture d'écran. Bon ben voilà, j'ai fait cuire mes têtes donc dans le stérilisateur, sur le tripat dans le garage. Ça demande 3 heures de cuisson au bas mot. Et puis je les ai posés sur la table là dehors et j'ai tout désossé. Alors bon, désossage, il faut faire attention, il ne faut pas tout mettre, hein. Il y a des choses qu'on ne met pas, hein. Il y a les je vais vous montrer, hein. Il y a les conduits auditifs, ça vous ne le mettez pas, c'est dégueulasse. Il y a les yeux, voilà les yeux, ouais, voilà, bon les yeux, voilà, ça vous ne le mettez pas, hein. De même que ça renferme beaucoup de gras, hein. Puis il y a des bouts d'os en pagaille, il ne faut pas les mettre non plus. Bon, il y a les cartilages, bon, voilà, c'est ça qui sont dans le groin, dans la bouche, ça il faut le couper, il faut le séparer. Puis il y a du gras, alors du gras tant que vous voulez, hein. Dans la caillette, hein, c'est bon, mais enfin il n'en faut pas trop, hein. Et puis si je mets de la tête, je mets pas de gorgeron, c'est pas la peine. Et puis à la fin il reste ça, hein, c'est deux demi-têtes, autrement dit une tête, mais bon, ça fait quand même un peu de viande, hein. Mais tout ce que j'ai mis là c'est bon. Il y a du maigre, beaucoup de maigre, parce qu'il y a des morceaux de choix, hein. Il y a la, où c'est qu'elle est la joue? Là, voilà, la joue, j'en ai 2, comme j'ai 2 demi-têtes. Mais l'autre, je l'ai mis dans une assiette, je me la mangerai ce soir. Puis bon, il y a des morceaux qui sont beaux, regardez ça, là. Ça c'est beau, c'est que du maigre. Dans la caillette, ça fait merveille. Et puis alors, il faut mettre un peu de peau, mais vous choisissez. Il faut choisir la peau parce que c'est ce qui fait le liant. Alors il y en a, ils mettent de la gelée. Bon, moi je suis pas d'accord, on mettait un peu de peau de cochon et ça fait la gelée. Si vous n'avez pas de tête, vous mettez un peu de couenne. Ça se trouve la couenne au détail. Voilà. Ça n'est pas que je méprise la bête, je tuerai pas une puce sur un chien. Mais à l'idée de faire du boudin, j'en ai le sang qui monte à la tête. D'ailleurs, je serais pas dans mon assiette si le matin, après une omelette, du petit salé à 1 litron, je descendais pas dans ma courette, tuer le cochon. De charcutier en charcutière, de charcutier en charcutier, depuis Napoléon Ier, la famille a été prospère. On n'a jamais eu d'inquiétude pour les certificats d'études. Parce que pour nous, de l'instruction, c'est uniquement des aptitudes au cochon. Le charcutier est humanitaire, c'est autre chose qu'un toréador. Il n'a pas besoin d'habits en or, de brillante musique et de lumière. Cette liste des ingrédients et aromates n'est pas exhaustive. Il n'y a pas de recette miracle de la caillette et chacun fait comme il aime. À notre humble avis, il faut, bien sûr, du sel, environ 15 grammes
par kilo de mêlée, du poivre, bien sûr, 2 à 3 grammes par kilo de mêlée, de l'ail. L'ail, c'est indispensable, ça parfume. 15 grammes minimum par kilo de mêlée. C'est bien 15 grammes. De l'échalote, ça aussi, l'échalote, c'est important, ça parfume. 22 grammes par kilo de mêlée. Du persil, ça aussi, c'est important. Une botte à une botte et demie pour 2-3 kilos de mêlée. De la noix de muscade, une demi râpée pour 2 kilos de mêlée. Des herbes de Provence, comme on veut, 2 grammes ou plus par kilo de mêlée. Et puis un peu de vin blanc, pour pas trop, mais un petit peu, un verre pour 3 kilos de mêlée et un petit trait de rhum si on veut. La mêlée ayant été pesée, les épices et condiments mélangés à celle-ci, il faut maintenant pétrir tout ça. Bon, messieurs, on est à la phase... On forme les caillettes. Ouais. On fait des boules donc du mélange herbe, viande et tous les aromates pour faire des boules de 220 grammes. Voilà, c'est le standard. 220 grammes et après on va mettre la coiffe, c'est-à-dire la rate. La rate du cochon, parce qu'elle sert la rate. Mais il faut la rate, il faut la mettre, il faut la faire tremper dans l'eau tiède, sinon c'est ingérable. Alors il faut le bac de l'évier, mais les filles sont en train de faire la vaisselle. Dès que le bac de l'évier est prêt, 220. Et là on prend un peu d'avance. Allez, ça ira très bien. Eh, il y a 10 grammes de plus, là. Bravo. Moi, je suis le technicien qui était parti après. Merde. Mais j'ai pas compris. Tout à l'heure, t'as tout mis là-dedans pour faire des boulettes pour les remettre là-dedans. Non, parce qu'il faut bien que je mette là-dedans quelque part. Oui, alors pourquoi oui, t'en non, mets mais sur la table parce que il faut que je mette la coiffe. Voilà, qu'est-ce que tu nous fais là, Mumu? Là, je fais des boulettes. Tu fais des boulettes et après, Et après, on va les entourer comme là. voilà, on les entoure de crépines, de la coiffe, on appelle ça la coiffe. Et vous là-bas, qu'est-ce que vous faites? Nous, on fait les boulettes. De combien de kilos chacune? 2,5 kg. Ah pardon, 2,5 kg. Non, 220 grammes, à peu près. Hein. Et voilà. Et ici, c'est Mumu. Ah, puis là-bas, il y a la Paule. La Paule, elle nettoie. Elle va être traumatisée. Elle nettoie les dégâts. Puis après, tout ça, on va le mettre au four. Voilà, il va y avoir 3 plats à peu près comme ça. Et entre 1h30 et 2 heures. Pardon, voilà. Et puis, on déguste. Non, il faudra attendre demain pour les déguster. Là, c'est pas bon. Nous sommes en train de couper des cubes de gras de 1 cm dans de la bardière. Ensuite, on pique ce cube sur un demi-cure-dent et on met 2 feuilles de sauge et le tout piqué sur la caillette. Pendant la cuisson, le gras fond, s'écoule sur la sauge et parfume ainsi la caillette. Je suis nul en architecture, mais il ne m'est pas du tout dur de réduire en quelques pâtés de grands et beaux quartiers entiers. Pour être encore bien à l'aise, on vous prépare des merguez. Pour la fine bouche, un museau, des brochettes ou un gigot. Je suis le trépied charcutier, faites donc ma publicité. Je suis le trépied charcutier, faites donc ma